Je vous invite à suivre le plus petit fleuve de France entre sa source et la côte d'Albâtre et qui se situe à Veules-les-Roses. Situé aux sources de la Veule, les cressonnières fournissaient autrefois le premier produit de la rivière, le cresson. Le débit de l'eau vive et claire de la Veule favorisait cette culture qui remonterait au XIVe siècle. Nous trouvons plusieurs moulins sur le cours de la Veule. Suite à l'abrogation des féodalités, 5 nouveaux moulins sont édifiés entre 1791 et 1797. Le gué de l'Abreuvoir était autrefois la seule entrée routière de Veule. L'Abreuvoir constituait la réserve d'eau du village, les bêtes venaient boire, les habitants remplissaient leurs citernes et lavaient leur linge. Ce chemin, appelé les Champs-Élysées, vous emmène à la découverte des ruelles étroites qui longent la Veule. Découvert en 1826 par une actrice de la Comédie Française, Anaïs Aubert, Veule devint rapidement une villégiature très prisée et un lieu d'élection de plusieurs peintres russes. Le moulin Octile a fonctionné jusqu'à sa destruction en juin 1940. Destiné à l'origine au broyage des produits agricoles, il est progressivement affecté à l'animation des machines, puis à la production de toute l'énergie nécessaire aux ateliers mécaniques. Le moulin du marché est situé sur la rive gauche de la Veule. En 1964, il est transformé en moulin à fouleau pour le traitement du lin. L'utilisation de l'énergie hydraulique s'est faite jusqu'au milieu du XIXe siècle. En souvenir des séjours faits par Victor Hugo à Veules-les-Roses, chez son ami Paul Meurice, la ville de Paris a accordé le dépôt de ces fragments de monuments élevés à Victor Hugo à Paris en 1902. Les bas-reliefs évoquent de gauche à droite Victor Hugo reçu au Parnasse par les poètes de tous les temps. Victor Hugo entouré des personnages de ses romans, Esmeralda et Quasimodo, Jean Valjean, Gavroche et Cosette. Victor Hugo à la tribune de l'Assemblée nationale. Cette grotte est le souvenir des séjours que fit Victor Hugo à la fin de sa vie chez son ami Paul Meurice à Veules-en-Caux. De cette grotte, située à quelques mètres du pavillon de Paul Meurice, Victor Hugo aimait contempler la mer.